Hey, salut tout le monde! C'est le matin, oui, il est 8h45. Alors, il est un peu plus tard que la dernière fois, mais c'est quand même très très tôt pour moi, et je pense que vous l'entendez, j'ai quand même pas mal la tête dans le pâté. Je me suis réveillée il y a pas très longtemps, et bah là, je suis un peu dans ce mood, comme je vous le disais dans le dernier épisode de podcast, un petit peu brainstorming, brainsmorning. Oh là là, quel accent horrible dès le matin, mais bon, voilà, faut pas trop m'en demander. Et du coup, bah en fait, genre, j'étais en train de me dire, ouais... ça peut être intéressant et tout de discuter un petit peu avec vous de ce que j'ai en tête le matin quand je me réveille justement et que je me dis bon c'est quoi le programme du jour, parce que ces derniers temps je fonctionne vraiment pas mal à la dernière minute, c'est-à-dire que vous m'avez connu dans l'over planification des mois à l'avance, etc. Et là j'essaye un petit peu plus d'avoir un rythme au jour le jour, ce qui est très compliqué et et que j'ai encore un petit peu du mal à gérer. C'est pour ça que je vous en parle pas énormément, je préfère voilà vous parler une fois que j'ai des solutions un petit peu plus construite à ce niveau-là. Mais vu que là, je fais beaucoup plus au jour le jour, je me rends compte que c'est vraiment compliqué. Pour ça que pour ceux d'entre vous qui sont complètement paumés, hein, je continuerai jamais à recommander plus que de prendre de l'avance et ce genre de trucs parce que ça peut vraiment aider. Mais là, j'ai vraiment envie là de me mettre dans une situation, si je peux dire ça comme ça, qui me confronte à des difficultés et qui me permettent justement de trouver des solutions différentes, parce que bah voilà, c'est aussi comme ça que j'aime bien voilà être entrepreneur, c'est-à-dire chercher des problèmes et trouver des solutions. Bref, tout un débat. Là, en me levant, j'ai commencé tout de suite à bosser un petit peu sur, je sais pas si on peut appeler ça vraiment une page de vente, mais c'est la page en fait où je présente un petit peu rapidement mon programme d'affiliation. D'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir plus ou vous avez envie de faire la promotion de mes produits, ça peut peut-être vous intéresser, donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et bah, du coup là, je suis en train de construire cette page, donc au moment où j'enregistre en fait au dictaphone ce petit podcast matinal, la page n'est pas complètement faite. Alors je suis en train de la faire et bah comme c'est une journée un peu prévue, alors pas que pour ça, mais là c'est pour ça que je voulais me lever tôt aussi parce que j'avais envie de m'en débarrasser rapidement, sans vous le cacher. Donc là, je suis en train de réfléchir à comment je peux présenter ça et comment je peux expliquer ça de la manière la plus claire possible. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une page de vente, parce que l'affiliation en soi, voilà, c'est surtout trouver des collaborateurs, mais il faut quand même mettre en avant un petit peu bah, nos points forts et bah, du coup, ça me met un peu dans un mood page de vente. Et pour être très très honnête avec vous, les pages de vente, c'est jamais vraiment ce que j'ai préféré. Donc là, il y a pas mal de choses en ce moment qui changent. Je commence à m'entourer beaucoup plus et à travailler avec pas mal de personnes, notamment comme je vous le disais au dernier épisode, j'ai bossé avec Jade, une super graphiste qui m'a refait mon logo. Là c'est Étienne Lamif qui va bientôt s'occuper de mes montages, donc c'est super cool. Il y a Nadia aussi qui travaille avec moi, Nadia de Web Marketing de Filles, qui est genre littéralement l'un de mes mentors. Bref, c'est trop bien. En ce moment je me sens vraiment super bien entourée. Et ça m'a vraiment redonné envie, en fait, de collaborer avec d'autres personnes. Parce que, comme je vous le disais, j'avais été un petit peu dégoûtée par ce milieu-là pendant un petit moment. Et puis, j'avais d'autres trucs à régler dans la vraie vie. Donc, forcément, je me suis pas trop attardée là-dessus. Et j'avais vraiment mis de côté mon programme d'affiliation. Et là, je me dis que c'est le moment pour moi de le rouvrir. Et plus j'en parle en fait avec mes proches, avec les gens autour de moi, et plus je me rends compte que y a moyen que enfin en fait c'est complètement logique de faire ça, parce que avec Wonderwell Queen, l'objectif c'est de vous aider à faire plus d'argent en travaillant moins, et l'affiliation c'est un petit peu le paroxysme que ça, j'ai utilisé ce mot complètement au pif, je me souviens à peine de ce que veut dire paroxysme, mais enfin bref. Tout ça pour dire que l'affiliation c'est un petit peu par définition le revenu passif de base, parce que vous n'avez pas vraiment de produits à créer. Et moi, vous le savez, je suis une machine à contenu, n'est-ce pas, une machine à formation. Et bah, j'ai vraiment envie, surtout cette année, comme je vous le disais, d'exploser tous les scores. Et j'ai beaucoup d'inspiration, j'ai beaucoup de beaux projets, et je pense que bah, ça pourrait vous profiter à vous, parce que je me rends bien compte que c'est une chance, et voilà que c'est compliqué pour beaucoup de personnes de créer du contenu rapidement comme je peux le faire, et
pas forcément dans la souffrance. Disons que là ça fait honnêtement ça fait depuis un bon moment que je l'ai pas vraiment fait parce que comme je vous le disais, dépression, tout ça, j'ai mis un peu mon travail de côté, mais je sais que je suis complètement capable de créer une formation en 1 à 2 jours vraiment, et que ça va être une formation qui va bien se vendre. Aujourd'hui encore, j'ai des formations best-seller que j'ai créées en une journée qui me rapportent à chaque vente entre 100 et 500 euros, donc c'est quand même pas négligeable du tout. Je pense que en termes de création de contenu, il y a beaucoup en fait de doutes que j'avais sur moi-même qui sont un petit peu en train de s'effacer en ce moment, et je pense que justement le fait d'être bien entouré et d'avoir des gens avec qui j'aime travailler et qui me motivent, etc., ça joue énormément là-dedans, parce que j'ai plus ce sentiment de contrainte. En fait, genre, j'essaye de faire en sorte que chaque projet, chaque truc que je lance, chaque truc que je suis en train de faire, de ce podcast à la création d'une formation, ce soit quelque chose qui me génère vraiment enfin qui me donne vraiment envie de le faire, c'est-à-dire que je sois vraiment en mode waouh, trop bien, j'ai hâte, ça va être génial et tout. Comme là je vous le disais, voilà, travailler avec des gens avec qui j'aime travailler, avec des amis, etc., ou alors même avoir des projets en commun avec des amis, genre là quand on a fait les lives et les bundles Cosmic Queen, etc., avec ma pote Maëva, j'étais super contente, moi j'étais super motivée, et je trouve que c'est ça un petit peu qui manque dans l'entrepreneuriat, parce que souvent on est vraiment dans son coin, et moi en fait encore un peu plus que les autres, parce que comme je vous le disais, j'étais un petit peu dégoûtée par ce milieu, et c'est vrai que je suis quelqu'un d'un petit peu réservé, c'est-à-dire que je suis pas vraiment du genre voilà, à venir prendre des nouvelles tous les jours. J'ai beaucoup de mal à répondre aux messages, je suis assez solitaire, etc., et il y a vraiment une énorme voilà, carapace à percer avant de rentrer dans ma bulle. Mais en général, une fois qu'on y est, voilà, on y reste, si on peut dire ça comme ça. J'ai vraiment des amitiés qui durent très très longtemps et qui sont très très fortes, entre guillemets. Et je pense que c'est ça aussi qui me manquait un petit peu dans mon business, c'est-à-dire que mon business, ça a souvent été mon activité solitaire, si vous voulez. C'était un peu le truc, ok, j'ai plein de potes qui sont entrepreneurs, on parle beaucoup de ça, etc., mais chacun avait quand même son business, ses problèmes avec son business, ses projets, etc., et ça venait pas forcément s'entremêler, si je peux dire ça comme ça. Et là, je me rends compte que c'est quand même un petit peu dommage d'avoir fait ce que j'appelle mon ermitage. Alors, ça n'a aucun sens de dire ça, mais en gros, j'ai fait mon ermite. Je suis restée dans mon coin pendant très longtemps, et je pense que c'était nécessaire parce que j'avais vraiment besoin de me retrouver et de faire le point sur qui j'étais, etc. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il y a pas mal de choses sur lesquelles je doutais. J'étais quand même pas mal dans le syndrome de l'imposteur. Je me rends compte que même encore aujourd'hui, c'est pas forcément évident, hein, comme quoi, même des années après, on n'en est jamais débarrassé. Bref, mais enfin, là, je suis mauvaise langue quand je dis ça, parce que je sens que ça va quand même beaucoup mieux et qu'il y a beaucoup de choses dont je prends conscience en ce moment, et c'est ce qui est à l'origine de ce regain d'énergie, ce regain de motivation. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu relancer ce programme d'affiliation, parce que ça me permet justement de renouer un petit peu avec les gens. C'est-à-dire que, enfin, moi, genre, vous l'avez sûrement remarqué, hein, si ça fait depuis un moment que vous me suivez, j'ai toujours eu du mal à répondre aux commentaires, à être sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est pas vraiment dans mon caractère de faire ça, et je me rends compte que aujourd'hui, en vrai, ça me dérange de moins en moins de le faire, surtout par rapport au business, parce que je me rends compte que par rapport au business, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est juste que la manière de le dire, c'est peut-être pas une manière super conventionnelle, dans le sens où je vais pas être là à vous faire un article détaillé et machin, etc. J'ai toujours mis un point d'honneur en fait à ce que mon contenu avec Wonderwell Queen soit super concret, c'est-à-dire que je voulais pas que ce soit du blabla et machin, etc. Moi, je voulais que ce soit, voilà, étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça, parce que moi c'est ce qui d'après moi manquait en fait pas mal de contenu sur le web, c'est que il y avait beaucoup de discours un peu voilà, où finalement on n'apprend rien et où on nous dit rien, et je trouvais ça un petit peu dommage. Et d'un autre côté, je trouve que le contenu trop informatif est vite soporifique. Enfin, moi personnellement, ça m'ennuie très très facilement d'écouter des formations, de lire des livres, ce genre de trucs. Les livres audio, j'adore ça quand je fais le ménage, mais je peux pas juste écouter un livre audio. Enfin, c'est chacun son caractère, mais moi je suis pas faite pour ça. C'est pour ça que voilà, les études c'était pas trop ma tasse de thé non plus, mais j'aime bien le fait de discuter et d'apprendre par soi-même. Moi, quasiment tout ce que j'ai appris sur le business, j'ai pas eu le sentiment de l'apprendre réellement en lisant, en apprenant par cœur des livres, des concepts, etc., mais surtout en échangeant avec d'autres entrepreneurs et en testant sur le terrain. Et je pense que c'est quand même super intéressant de partager ça avec d'autres personnes, parce que du coup on multiplie un petit peu les expériences, et
Et du coup, je trouve que l'affiliation, c'est une belle manière de faire ça, parce que si jamais, il y a plus de personnes qui font la promotion de mes produits, moi, ça me permet d'avoir plus de data dessus, donc de savoir, quels sont les programmes qui marchent le mieux, en fait, sur d'autres audiences, sur des audiences peut-être un petit peu plus froides, qui me connaissent pas, etc. Parce que c'est vrai que j'ai quand même une audience, vous-même, vous savez, hein, qui est quand même assez engagée, assez présente et assez fidèle. Beaucoup d'entre vous me suivent depuis plusieurs années et merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et ça me motive du coup à continuer. Mais je vois en fait que j'ai quand même une audience qui est très loyale et souvent on m'a demandé si je faisais de l'affiliation, etc. Et à cause de ces ces mauvaises expériences que j'ai eues par le passé, j'avais pas nécessairement envie d'en refaire, mais là les temps ont changé, je suis prête à faire ce pas-là et du coup je pense que ça peut beaucoup aider, comme je le disais, ceux d'entre vous qui ont pas forcément l'envie, le temps ou l'énergie ou la bonne méthode pour créer rapidement des formations rentables. Et moi, en fait, ça fait des années que je fais ça et je sors beaucoup de projets, de programmes, etc. Et j'ai pas mal de programmes déjà qui sont disponibles de base, avec même quelques tunnels de vente installés. Vous retrouverez toutes les infos de toute façon sur la page d'affiliation, donc n'hésitez pas à regarder. Et je pense que ça peut intéresser ceux d'entre vous justement qui cherchent des choses à vendre. Alors je sais que moi je vends principalement des formations organisation et business. Donc ça s'adresse pas forcément à tout le monde, hein, on va pas se mentir. Mais si vous avez envie d'en parler à votre audience en disant voilà j'ai suivi telle ou telle formation ou si jamais les concepts que je partage sur cette chaîne vous parlent et que vous cherchez des produits de qualité, j'ai envie de dire oui je peux le dire. En fait il faut que j'arrête d'essayer d'être humble comme ça, parce que je fais du bon travail, je fais ce que je peux pour vraiment faire les meilleurs programmes que possible et j'ai les retours qui vont dans ce sens. Donc il faut que j'arrête avec ce syndrome de l'imposteur. Mais au moins vous voyez que moi aussi, hein, ça m'arrive de l'avoir et que c'est pas une fatalité en fait, et on peut très bien s'en sortir même en gardant le syndrome de l'imposteur. C'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer en fait. Donc voilà, petit message d'espoir matinal, on adore. Sinon, pour reprendre un autre sujet, aujourd'hui, je me suis rendu compte d'un automatisme de procrastination que j'ai réussi à briser, qui concerne justement ce podcast, et je voulais partager ce petit truc avec vous, parce que de toute façon, c'est le podcast du matin, et on a tous la tête dans le pâté, blablabli, blablabla, bref. Tout ça pour dire que ce matin, en fait, quand je me suis levée, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé à bosser sur cette page, sur l'affiliation, etc. Et je me suis dit, j'ai pensé justement à ce podcast parce que ça faisait plusieurs jours avec les fêtes et tout que j'étais pas chez moi et que je courais à gauche à droite, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me poser le matin pour travailler et tout. Et là c'est la première fois depuis un moment que je me retrouve tranquille et tout. Et je me disais ah oui c'est vrai qu'il faut que je m'étais dit que je voulais faire un podcast tous les matins, etc. Et c'est pas trop grave que je l'ai pas fait tous les matins, je vais pas mettre une pression non plus monstre, mais là je pourrais le faire en fait. Et je me suis dit, je le ferai peut-être à partir de demain. Et après, je me suis dit, mais pourquoi en fait je veux le faire à partir de demain? Pourquoi je le fais pas maintenant? Parce que l'intérêt principal de ce podcast, c'était justement d'avoir un truc pas forcément construit, d'avoir un truc avec du contenu un petit peu plus spontané, avec des pensées qui, comme vous le voyez, vont un peu plus dans tous les sens, des pensées du matin, quoi. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas le faire. Ça va te prendre, là ça fait depuis à peu près un quart d'heure que j'enregistre, ça va te prendre 15 minutes, ça va te permettre de tirer un petit peu les idées au clair, de te réveiller, etc. Et là je me sens beaucoup mieux. Donc je suis super contente parce que j'ai réussi à combattre la procrastination. Et oui, ça y est, ça m'est arrivé, enfin. Bon, je vais sûrement pas y arriver tous les jours, hein, mais c'est la vie. Là je pense que ce que je vais faire, c'est profiter de cette belle lancée pour terminer cette page de vente sur l'affiliation, parce que là au moment où j'enregistre ce podcast vous n'avez pas encore écouté le précédent vu que j'attendais que l'affiliation soit en place, etc. Donc voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vais poster ça, mais en tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi votre to-do du jour. Parce que rien que le fait, là, je me rends compte que rien que le fait de dire à quelqu'un aujourd'hui j'ai prévu de faire ci, aujourd'hui je veux faire ça, ça me met vraiment dans ce mood de je vais faire les choses. Donc je me dis que si jamais vous me dites dans les commentaires c'est quoi votre to-do, non seulement ça peut être intéressant parce que comme ça on se partage un petit peu notre quotidien entre nous, et en plus de ça, vous dans votre tête, vous pouvez vous dire j'ai dit à Mélanie dans les commentaires que j'allais faire ça. Donc j'ai l'obligation morale de le faire. En tout cas, c'est un truc qui peut aider à se motiver. Et
Bah du coup, dites-moi aussi dans les commentaires si jamais vous avez des choses dont vous aimeriez qu'on parle dans ce podcast chill du matin. Ça peut être intéressant d'avoir un petit sujet et n'hésitez pas à me mettre ça également en commentaire. Et bah moi, je pense que là, j'ai encore envie de procrastiner cette histoire d'affiliation, donc je pense que je vais peut-être enregistrer un petit podcast parce que je suis dans le mood. Hein, je vais profiter de ce flow créatif. Là, en ce moment, les derniers podcasts que j'ai enregistrés, je les ai enregistrés par 2, donc je trouve que c'est quand même un bon rythme à prendre. Comme ça, quand j'en enregistre, je les fais 2 par 2 et après j'augmente graduellement. La puissance de batching, si on peut dire ça comme ça. Ça aussi, je voulais dire ça, c'est que là, j'étais en train de réfléchir à ça, justement. Je me rends compte que, pour moi, vraiment, c'est un automatisme de dire il faut faire une promo par semaine, il faut créer X contenu en X mois. Et je me rends compte que pour tout le monde, c'est encore très effrayant. Et je me rends compte que moi aussi, quand j'ai démarré, c'était très, très effrayant pour moi. C'est pour ça que c'est très important actuellement que je fasse beaucoup plus de tests en réel et que je me retienne un max que possible d'avoir trop d'avance parce que justement j'aimerais bien étudier ce genre de données un petit peu plus en direct. C'est pour ça que j'ai relancé des coachings récemment. C'est pour ça que vous allez voir la semaine prochaine, je vous prépare une offre. Qui est une offre différente et qui est beaucoup plus complète que ce que j'ai pu proposer ces derniers temps et voilà, enfin j'ai envie en fait de faire des choses un petit peu plus en profondeur et aussi de m'entourer de vrais experts en fait pour y arriver, parce que je réfléchissais à ça aussi. C'est que je me suis rendu compte là, une prise de conscience, c'est que mais en fait je peux travailler avec des gens compétents dans leur domaine. Je suis pas obligée de toujours voir à l'économie ou ce genre de choses. Et là actuellement j'essaye de bien m'entourer et je me rends compte qu'autour de moi tout le monde a son petit talent et c'est super agréable et j'ai vraiment l'impression genre d'être avec les Avengers, vous voyez, genre j'ai l'impression que je suis conseiller de la meilleure armée qui soit et du coup je suis très enthousiaste pour 2022 et j'ai vraiment hâte de vous montrer tous les beaux projets que j'ai et j'espère que du coup que vous aussi vous avez hâte de voir ce que j'ai à vous montrer. Du coup, je vais arrêter ici ce podcast. Je vais enregistrer une FAQ puis après je vais vous terminer enfin cette page d'affiliation. Comme ça, vous allez pouvoir rejoindre le programme et vous aussi toucher une commission. Je crois que je suis partie sur 40% hors taxe sur tous mes programmes, hein, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, tous les détails sont du coup dans la barre de description et n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un commentaire si jamais ce podcast vous a plu, ça me permettra de savoir que c'est un contenu qui vous plaît et qu'il faut que je privilégie les contenus qui vous plaisent. Donc je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée, je vous dis bon courage et à très vite pour de nouvelles aventures, oui.